Salut à tous, dans cette vidéo nous allons avancer avec les tableaux en Visual Basic .NET. En fait, supposons que par exemple que j'ai envie de... j'ai des chiffres de 1 à 10 et j'ai envie de les lancer au sort. Donc on va faire le test. Donc on va créer une variable que je vais appeler aléatoire, aléatoire qui sera un random, qui sera un aléatoire. Donc pour ceux qui n'ont pas, qui ne comprennent pas ce que je dis, ben je les renvoie à ma vidéo où je parle de comment gérer l'aléatoire. Donc on va créer ça, donc un new random. Ensuite on va faire console, on va faire ouais, on va faire console.writeLine. On va mettre aléatoire.next. Euh, Next, allant de 1 à 10, donc 10 plus 1 égale à 11. Donc si vous n'avez pas compris, pourquoi je mets 11, puisque c'est pas inclus, donc je rajoute 1. Donc, il suffit de lire ici. Donc je vais faire ça un nombre de fois, donc je vais mettre for x égale à 0 à 0 à 10 par exemple, je vais faire ça. Et je vais voir, on va voir quelque chose. On va noter un certain phénomène. Donc, voilà. Donc là, j'ai une série de chiffres tirés au sort. Mais ce qu'on peut constater, c'est que le numéro 1 se répète. J'ai le numéro 5 aussi qui se répète. Il y a une certaine redondance. Le 6 aussi se répète. Et j'ai des chiffres qui n'apparaissent pas. Par exemple, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 7, il n'y a pas de 8, et je ne vois pas de 9. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, pour pallier à ce problème, si vous voulez, j'ai envie de tirer au sort les 10 numéros, mais il faut que tous les numéros apparaissent une fois, ni plus ni moins. Il faut que ça apparaisse une fois. Je vous explique le fonctionnement. Donc, pour comprendre, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tableau euh, qui ressemble un petit peu à ça, dans l'idée. Donc, je vais faire un tableau où je vais dire, voilà, dans mon tableau, il y a, il y a des numéros, voilà, allant de 1 à 10. D'accord? Et euh, je vais tirer au sort. Je vais jouer, faire tourner je ferai tourner la roulette une fois par exemple. Donc je vais faire tourner par exemple la première fois, elle sera sur, euh, ça va tomber sur 3. Et dès que ça tourne, ça tombe sur 3. Ici, j'ai une colonne tirée. Donc je l'ai pas encore tiré au sort. Donc comprenez, tirer pour tirer au sort. Donc ça n'a pas encore été tiré. Donc pour l'instant, le tableau est vierge. Donc il n'y a aucun chiffre qui a été tiré. Donc j'ai mis ça en false. Et donc j'ai dit je tire au sort et donc je tombe sur le 3. Donc dans mon algorithme, dans mon la manière de fonctionnement de mon logiciel, j'ai envie qu'à chaque fois que je fais tourner la roulette et que ça tombe sur 3, ici je viens marquer true. Et ensuite il va retourner, s'il retombe sur le 3, s'il rencontre true, il va retourner encore une fois jusqu'à rencontrer false. Et une fois qu'il rencontre par exemple le 2, il met true. Ainsi, il y aura que des true et là ça va s'arrêter. Donc, j'espère que vous avez compris le système. Si vous n'avez pas compris, en fait, c'est facile, je peux réexpliquer. Donc, en fait, voilà, il y a mes numéros allant de 1 à 10. Donc, je les ai mis je vais les mettre dans un tableau. Et à chaque fois que je tire au sort un chiffre, par exemple le 5, euh, dans mon tableau, il sera affiché comme quoi il n'a pas été tiré. Donc, false. Et une fois qu'il tombe, je mets false, je transforme false en true. Ainsi, le 5 pourra apparaître qu'une seule fois, puisqu'il sera, à partir du moment où il sera en true, je sauterai l'étape, je ferai pas ça. Voilà. Donc je pense que vous avez compris. Donc déjà, le tableau ressemblera à quoi? Donc c'est un tableau avec, je vais prendre que ça en fait, un tableau avec 10 lignes
et 2 colonnes. Donc ce sera un tableau 9, 1, puisqu'on commence par 0. Donc je vais commencer par créer ce tableau. Donc là, j'enlève. Donc je vais créer un tableau comme ça. Je vais créer un tableau, par exemple, tableau, num, par exemple, as object. Pourquoi je mets object? Je vous explique ça. Object. En fait, object, c'est un tableau qui peut contenir soit des nombres, soit des booléens, soit des strings, soit c'est des chaînes de caractères. Donc, objet, ça comporte tout. Donc là, je mets ma taille de tableau. Donc, entre autres, ça va être, on a dit 9 et 1. Et ensuite, je vais créer un certain nombre de variables. Donc, je vais créer une variable dim, une variable aléatoire. Donc, aléatoire, as new random. Donc voilà, je viens de créer ma variable aléatoire. Ensuite, je vais créer une variable, si vous voulez, c'est une variable intermédiaire, bon, pour simplifier, vous allez comprendre. Je vais créer une variable, par exemple, obtenu. Voilà. Ou tiré, voilà. Euh, ouais, je vais mettre obtenu juste pour pas vous... Obtenu, qui sera un integer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais remplir mon tableau. Comment je vais remplir mon tableau? Je commence par une boucle. Je fais for x égale à 0 jusqu'à 9, puisque j'ai 9 lignes, et de... voilà, donc en fait, voilà, de x allant de 0 à 9, et je vais remplir en fait de cette manière-là. Vous allez comprendre. Donc je reviens. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tableau num, et je vais mettre ici x 0 égale à x plus 1. Pourquoi j'ai mis ça? En fait, si vous voulez, peu importe le chiffre, donc soit x égale à 1, x égale à 0, x égale à 1, x égale à 2, x jusqu'à 9, ici, pourquoi j'ai mis 0? Ça correspond à la colonne 1. Ça veut dire ça. Ça veut dire ici. Ça veut dire ça. Tu me remplis ici. Tu vas mettre quoi? Tu vas mettre x plus 1. Puisque quand x, le tableau sera x, tableau 0, 0, donc ce sera 0, moi je veux qu'il y ait 1. Donc 0 plus 1. Donc là, je mets, par exemple, là, ça va être 0. Puisque ça correspond à la première ligne, à la première ligne. Donc à la première ligne, je veux avoir 1. Donc pour avoir 1, je fais 0 plus 1. Si je veux, pour la ligne 2, donc la ligne 2, ça correspond ici à 1. Je vais faire quoi? Je vais faire x 1 plus 1 égale 2. Donc voilà, en somme, donc je mets x, tableau de x0 égale à x plus 1. Voilà. Ce que je vais faire aussi, maintenant c'est pour la deuxième colonne. Qu'est-ce que je vais faire pour la deuxième colonne? Donc, en fait, je vais faire pareil, x, mais la colonne 2. La colonne 2, c'est 1, puisque la colonne 1, c'est 0. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais faire égal à false. Voilà, puisque ici, j'ai mis object. Donc, ça comporte, ça peut supporter une booléenne. Donc, voilà. En vrai, avec ces deux simples lignes, cette petite boucle, je viens de remplir ce tableau-là. Donc en fait, dans la mémoire, dans le code, je viens de mettre ça. Donc ça, que je mets en rouge, c'est dans la mémoire. D'accord? Voilà. Ensuite, je retourne à mon code.
Et là, je vais faire une boucle for i égale à 0 jusqu'à 100 par exemple. Je vous expliquer ça plus tard. Donc voilà. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tourner la boucle un certain nombre de fois. Parce qu'en fait, pourquoi je vais mettre 100? Parce qu'en fait, si vous voulez, je vais faire tourner la boucle. Ça va tomber sur 3. Une fois. C'est 103 deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc ça peut retomber sur le 3 en fait. Et il faut que je fasse tourner un certain nombre de fois pour qu'il me parcourt l'ensemble des chiffres. Donc moi je dis 100. Donc c'est pas sûr qu'avec 100 ça parcourt tout. Je peux mettre 150, 200, 500. Voilà, je vais mettre par exemple 200. Pour que je mette 200. Comme ça veut dire, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de faire tourner la boucle un certain nombre de fois pour que tous les false deviennent true. Et ainsi, ce sera fini. Voilà. Alors, je retourne, je fais quoi? Donc là, je lance l'aléatoire, je lance le dé en fait, quelque part. Donc en fait, c'est aléatoire, je mets aléatoire, point next, tac, et les numéros, ça varie de 1 à 10. Donc 10, comme on a dit que c'était exclusif, ça comporte pas la limite supérieure. Dans la limite supérieure, c'est 10. Donc, moi, si je veux qu'il me lance des numéros de 1 à 10, je vais mettre 10 plus 1, ce qui fait 11. Et là, justement, pour pas répéter cette fois, ce truc chaque fois, je vais mettre ça dans la variable obtenue. Donc, je vais mettre obtenu égale à aléatoire next 1.11. Voilà, allant de 1 à 11. Ensuite, là, je vais mettre des conditions. Là, il faudra se concentrer un tout petit peu. Donc, si mon tableau de numéros va... mon tableau de numéros obtenu, donc je vous expliquerai ça dans quelques instants, vous inquiétez pas. Moins 1 et 0. Si, je vous explique, bon, je mets ça puis j'explique. Donc, égal à obtenu and tableau num obtenu moins 1, 1 égale à false, then tu vas me faire quelque chose. En fait, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc en fait, le tableau. Par exemple, supposons que là je lui demande quoi? Je lui demande de tourner la machine un certain nombre de fois. Donc là, par exemple, je lui demande, il va lancer un aléatoire. Par exemple, ça va être le numéro 5. Donc le numéro 5, donc obtenu sera égal à 5. Donc si mon tableau égale à 5 moins 1, donc 5 moins 1, c'est 4. Donc 5 moins 1 et 4 et 0. Donc si je viens là, 5 moins 5, c'est 4 et 0. 4 et 0, c'est 5. Voilà, donc je suis obligé de faire une petite formule, une toute petite formule pour dire que euh, si cette valeur, la valeur jetée au sort est égale à une valeur du tableau et que à côté de cette valeur il y a false, en fait je lui dis quoi? Je lui dis si il y a cette valeur dans le tableau, si la valeur que tu as jetée au sort, que tu as trouvé au sort, par exemple le 5, est égale à cette valeur, tu vas voir ici si c'est false. Et à partir de ce moment-là, tu vas faire un certain nombre d'instructions. Donc voilà, c'est ça en fait. Cette boucle, ce début de boucle, l'enveloppe de la boucle traduit ça. Donc je répète. Donc si dans mon tableau, dans la ligne obtenu moins 1, ce qui veut dire le nombre que tu t'auras trouvé ici, par exemple, que tu auras tiré au sort, ça peut être 10. Si c'est 10, on aura 10 moins 9. 10 moins 1 égale à 9. 9, 0, donc ça sera 10. Voilà. J'enlève 1 exprès
pour être, voilà, parce que, voilà, si c'est 10, moi je veux voir, ça correspond à quoi en termes de coordonnées. Donc voilà, si c'est 9, je vais faire 9 moins 1. 9 moins 1, ça va être les coordonnées 8 et 0. Donc là, le 0, il ne bouge pas, c'est juste la variable obtenue qui bouge. Voilà. Donc dans ce cas-là, si euh, euh, dans le tableau, si la variable que l'ordinateur aura généré aléatoirement égale à ça, à la case, je vois à côté ce qu'il y a. Donc s'il y a false, donc voilà, la condition, c'est s'il y a false, là tu vas faire un truc. Tu vas faire quoi? Donc s'il y a false, tu vas écrire, la variable obtenue. Voilà. Donc par exemple, write line obtenu. Donc voilà. Donc en fait, voilà. À partir du moment où il y a false, tu vas écrire. Par exemple, si c'est 5 et 5 est encore false, en d'autres termes, si 5 n'a pas encore été tiré en sort, et ben tu me l'affiches. Et une fois que tu me l'affiches, tu vas faire quoi? Et ben tu vas mettre le tableau, la colonne 2, dans la colonne 2 là, correspondant au chiffre, donc obtenu moins 1. Donc je vais faire obtenu moins 1, et la colonne 2, donc 2 moins 1 égale à 1, donc la colonne, voilà, ici, tu vas la mettre en true. Donc là, pour que ce soit plus explicite, je vous explique ce que j'ai fait, en fait. Là, j'ai mis le tableau, j'ai créé le tableau. J'ai demandé de faire tourner la machine un certain nombre de fois. Donc là, à partir du moment, je lui dis, si, euh, si le numéro que tu génères égale, là, par exemple, 4, 4 égale à ses coordonnées, tu vas voir ce qu'il y a à côté. Donc là, il voit qu'il y a false, donc la condition est satisfaite. Donc il va faire quoi? Il va m'afficher le 4, il va venir ici, il va m'afficher 4, et ici il va mettre true. Et si il retourne, en retournant une deuxième fois, il tombe sur 4, il va voir que c'est true, il refera, il tournera encore une fois, tu vois, jusqu'à tomber sur false. Voilà. Et ainsi, il fera tout comme ça pour tous les cas, jusqu'à ce que j'ai des numéros allant de 1 à 10 de manière aléatoire. Voilà. Donc là, en principe, ça devrait fonctionner. On va faire le test. Et voilà. Donc là, si je remarque bien, contrairement au premier exemple que j'ai fait au tout début de la vidéo, eh ben, il n'y a aucun chiffre qui se répète. Voilà, parce que j'ai créé un algorithme, j'ai créé une certaine méthode qui me permet de faire ça. Voilà, donc j'ai un 1, j'ai 2, j'ai du 2, j'ai un seul 2, j'ai un seul 3, j'ai un seul 4, j'ai un seul 5, j'ai un seul 6, j'ai un seul 7, j'ai un seul 8, j'ai un seul 9 et j'ai un seul 10. Donc il y a tous les numéros. Donc en vrai, ce qu'il a fait en parcourant, en tournant en faisant tourner la boucle 200 fois, il m'a mis tout ça en true. Et à partir de ce moment-là, vu que la condition n'est pas satisfaite, eh ben il s'arrête. Voilà, il n'affiche plus rien. Il fait plus rien. Donc voilà. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, si j'avais mis 9 ici. Si je mets 9, au lieu de faire tourner la machine, ah, faut que j'enlève ça. Si j'avais mis ici 9 fois, qu'est-ce qui se serait passé? Donc on lance, on regarde, on observe. Voilà. Donc là, il m'a lancé, il m'a fait. Là, ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a qu'un seul 8, il n'y a qu'un seul 1, il n'y a qu'un seul 3, il n'y a qu'un seul, etc. Mais il n'y a pas de 5, il n'y a pas de 7. Voilà, il n'y a pas de 9. Donc voilà, le fait de faire tourner la boucle plusieurs fois, puisque c'est aléatoire, je ne peux pas savoir combien... Donc là, je fais le maximum, je peux faire 200, j'exagère un petit peu, voilà. Je fais 200, et là, il y a 10 fois. Donc voilà, maintenant, vous savez comment vous pouvez... Si par exemple, vous voulez faire un euro million, un loto, peu importe. Par exemple, loto, ça va de 1 à 50. Ben là, je vais mettre 49.
Là, je mets aussi 49. Là, je vais faire tourner, on va dire, allez, 1000 fois, juste pour être sûr. Là, ça va aller de 1 à 51. Et puis voilà. Donc là, si je fais tourner, hop, j'ai tous les cas et tous les chiffres tombent qu'une seule fois. Donc par exemple, si je jouais à l'euro million, je peux prendre les 5 premiers chiffres, par exemple, et jouer. Donc dans ce cas-là, voilà, regardez la 17, etc. Si je relance, est-ce que c'est la même série? Est-ce que ça obéit bien à l'aléatoire? Oui, effectivement. Donc le 17 n'est même pas visible ici, il est plus bas. Voilà, donc par exemple, je peux jouer ces 5 premiers numéros. Voilà, de manière aléatoire et non répétitive. Voilà. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire un petit tirage flash euro million. Donc si vous gagnez, ne m'oubliez pas. Donc voilà, c'était le petit exemple que je voulais vous présenter. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à essayer de décortiquer, de comprendre par vous-même si vous n'avez pas compris, revenir en arrière avec la vidéo, voir les autres vidéos s'il y a des notions que vous n'avez pas très bien compris, par exemple l'aléatoire, les tableaux, etc. Voilà. Voilà. Donc quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.